Eh bien, à nouveau, la justice a épinglé Nicolas Sarkozy avec des mots très durs. L'ancien chef d'État a corrompu un magistrat. Il a porté atteinte à l'état de droit. D'autant que Nicolas Sarkozy a reconnu qu'à l'époque, il envisageait un retour en politique. Des faits d'une gravité extrême, d'autant plus grave qu'ils ont été commis par un ancien président de la République, garant de l'indépendance de la justice. Alors, vous avez entendu Cindy Hubert, l'excellente Cindy Hubert, cette semaine sur RTL, relater le dernier épisode en date pour l'ancien président Sarkozy. Il a été condamné en appel à 3 ans de prison, dont un ferme dans les affaires des écoutes. La Cour d'appel de Paris a déclaré l'ancien chef de l'État coupable de corruption et de trafic d'influence. Quand on lit les pages de notre partenaire Courrier International, cette affaire fait beaucoup réagir à l'étranger. Et vous, quel est votre regard ? Dans un éditorial toujours dans Courrier International, El País, là, vos confrères espagnols, salue la condamnation exemplaire rendue contre le chef de l'État. Elle illustre la vigueur de la séparation des pouvoirs dans la démocratie française, selon le quotidien espagnol. Vous êtes d'accord avec vos confrères, Juan Rosé ? Plus ou moins dans le sens où il s'est pourvu en cassation. Donc peut-être dans un an, il sera innocenté. Et donc tout ce qu'on est en train de dire, ton bras à l'eau parce qu'il sera innocent. Et c'est vrai que c'est bien, je suis d'accord avec vous, dans le sens où effectivement la justice passe. Et donc il a été condamné. Et puis on appelle aussi, donc on verra la cassation ce que ça va donner. Et ça montre que petit à petit, on peut s'attaquer aux responsables politiques. Alors moi j'ai un regard particulier dans le sens où l'Espagne n'a pas du tout condamné aucun président pour l'instant. Felipe González a failli être inculpé, Mariano Rajoy qui a failli être inculpé mais ne l'a pas été. Le roi, il n'a pas eu un petit problème, le roi ? Oui, mais le roi n'est pas un homme politique. Non, d'accord, mais enfin, il le n'a roi, pas il été est à la tête de l'État quand même. ni inculpé. Il n'a pas été inculpé de quoi que ce soit. Par contre, il est parti vite fait à Abu Dhabi. Mais ça, c'est vrai. Mais c'est autre chose. Mais par contre, l'Espagne a condamné 2 anciens ministres qui ont été aussi 2 présidents des gouvernements autonomes et un gouvernement autonome en Espagne. C'est très pouvoir énorme, mais énorme, et ils ont été condamnés pour une fraude qui touche 700 millions d'euros. Donc l'Espagne a fait le travail, entre guillemets, par rapport au 2e niveau, c'est-à-dire les présidents des gouvernements qui ont été condamnés. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas encore touché au président du gouvernement. Donc je salue le fait que la France ait le courage d'aller s'attaquer à un moment donné à Chirac, même s'il y a eu après un accord avec la mairie de Paris pour que ce soit d'autres qui portent le chapeau. D'autres qui portent les chapeaux, et puis on a payé d'un côté le parti avant les Républicains ont payé aussi, Chirac a payé. Bon. Mais c'est vrai que le fait que Sarkozy soit encore inculpé, il y a l'affaire Big Malion, l'affaire appelée de fonds libyens, donc ça reste là. Mais je trouve que c'est bien, mais attendons la cassation. Mais c'est quand même pas mal que vous ayez fait quand même ce boulot déjà.